d'où est-ce que tu viens. L'origine de toute chose. Une question. Oui, maman. La conscience cosmique, qui a créé la conscience cosmique? Ça, c'est une autre bonne question. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous étiez attentif. Je répète, la conscience cosmique n'est pas créateur. Il est créature. Il est de la ressource. Il est de la ressource. Il est un outil de travail entre les mains de son créateur. Et c'est ça qui devient difficile. Pourquoi? Parce que dans le contrôle mental, le conditionnement des êtres humains, c'est pourquoi vous avez vu, je n'ai pas voulu utiliser un autre mot que Satan. Parce que je sais quand on dit aux gens Satan, d'autres même pas nés. Mais pourtant, c'est lui, pourtant tu es Satan. Le corps que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas matière, hein, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Et une énergie, c'est ça la poussière. C'est ça qu'on appelle la poussière. Et la poussière, c'est une compréhension. C'est une conscience. C'est à partir de cette conscience-là, la poussière, qu'on a tiré toute chose. Toute chose. Et c'est pourquoi je dis depuis que l'univers, c'est un moyen d'action entre les mains du Créateur pour réaliser l'homme. Et maman, une autre chose, c'est que tout ce que vous voyez ici, je dis bien, tout ce que vous voyez ici, compris Satan, il est au service de l'homme. Il n'est pas contre l'homme. Il est au service de l'homme. Oui, il est au service de l'homme. Et pourquoi ça devient très difficile? Parce que les sujets qui sont ici, comme ils n'émanent pas du Créateur, et leur développement n'a pas été par rapport au Créateur, ils se sont développés dans le sens horizontal. Les maîtres cosmiques ici qui se sont développés par rapport à Satan, on fait croire à ceux que Satan c'est l'école, c'est Satan qui t'empêche de te développer, et ils vous ont même donné un faux sens des mots et l'interprétation même des événements. Ce qui fait que si au quotidien, tu manques l'argent dans ton porte-monnaie, c'est Satan. Le jour que tu as l'argent dans ton porte-monnaie, c'est Dieu. Mais pourtant, l'argent qui est dans ton porte-monnaie là, c'est la conscience cosmique. Donc ça veut dire que le jour que tu n'as pas l'argent, c'est Satan qui a pris forme du manque. Le jour que tu as, c'est Satan qui a pris forme d'argent. Une deuxième question. Oui. Vous avez dit que lorsqu'une personne meurt, vous avez dit qu'on doit appeler comment? La fin d'une étape. Oui, la fin d'une étape. Oui. Et il entre dans son cycle de désintégration. Oui, soit il devient patate, soit tomate. Dans le recyclage. Voilà. Je ne sais pas. Je ne dis pas trop. Mais je croyais que peut-être on m'avait enseigné que lorsque tu meurs, c'est pour aller se reposer et attendre le retour du Messie. C'est ça. Alors comment se fait donc que toi tu meurs, tu deviens soit patate, soit tu pars naître en France, soit tu te retrouves... Excusez-moi. Non, Donc je ne comprends pas le mystère là. Je saute sur le mot où tu as dit se reposer. C'est dit se reposer. Avant que tu ne partes te reposer, n'est-ce pas, tu proclamais que tu es enfant de Dieu. N'est-ce pas? Mais comment tu es enfant de Dieu, tu ne t'es pas reposé si c'est quand tu vas partir que tu vas te reposer. Ça c'est d'abord même là-bas qu'il faut commencer. Parce que quand on dit enfant de Dieu, ça, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire la stabilité. Enfant de Dieu, c'est la stabilité. Parce que dans le Créateur, suis bien les Écritures, dans le Créateur, il n'y a pas d'ombre de variation. On te dit, l'apôtre Paul te dit, le Tout-Puissant donnera la paix à votre âme, esprit, corps. Parce qu'il est l'éternel de paix. Mais si tu es tiré de lui, ça veut dire que tu es la paix. Tu es la force. Tu es la joie. Le Messie avait besoin de repos sur la terre quand il était là. L'homme n'a jamais eu besoin de repos. Puisque lui n'a jamais eu de fatigue. Même si les Écritures te disent qu'il se fatiguait, c'est parce qu'on voulait adapter les Écritures à ce type de sujet qu'on les a menti, qui sont les hommes. On leur dit, le fils de l'homme était fatigué, il se reposa. Il ne se repose pas. Parce que eux, ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont la force. Il est la force. Il est tiré du Créateur. Et les mêmes Écritures te disent qu'il ne dort ni ne somnole, celui qui garde Israël, le Somme 121. N'est-ce pas? Mais s'il ne dort ni ne somnole, on dit qu'il ne se fatigue pas. Comment ce qui vient de lui peut être fatigué? Et le Messie dit que ce qui est tiré du Créateur, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu as vu un esprit qui se fatigue? Il ne se fatigue pas. Et même toi-même, où tu es là, tu ne te fatigues pas. La preuve en est que tu vas bien observer les sujets que nous sommes, qu'on nous a menti, que nous sommes les hommes. Tu penses que tu es seulement fatigué, c'est un contrôle mental. Tu es sorti le matin, tu es allé, tu as fait tes affaires,
tu es revenu, et quand tu reviens, tu dis, oh, je sens la fatigue. C'est parce qu'on t'a déjà dit que quand tu vois l'ombre de la nuit apparaître, il faut aller te reposer. Mais pourtant, tu es la nuit. Hein? Parce que quand on parle de la nuit, c'est ces sujets-ci. La nuit, c'est ces sujets-ci. Ces sujets que tu vois là, c'est eux la nuit. C'est-à-dire les êtres qui ne se sont pas développés par rapport au Créateur, c'est la nuit. C'est eux la nuit. Donc la nuit, c'est un type de compréhension. C'est un degré de compréhension la nuit. Et quand tu vas même te coucher sur le lit, tu ne dors pas. Parce que même sur le lit, étant couché là sur le lit, tu es en activité. Tu allais juste te charger. Pour attendre le jour se lever, qui est aussi un degré de compréhension, et continuer encore à t'activer. Et pourquoi tu t'actives? Parce que tu veux sauver ta tête. Tu sais pourquoi on cherche l'argent? Parce qu'on a peur de manquer de quoi manger. Parce qu'on a peur de payer, comment on doit faire pour payer le loyer, comment payer le taxi. En bref, c'est qu'on appelle résoudre nos besoins du quotidien. N'est-ce pas? Et quand tu te couches là, tu ne dors pas. Ce qui dort, c'est tes sens. C'est les 5 sens qui dorment. Ça veut dire quoi? Tes yeux se ferment, tu ne peux plus me voir. Tu ne peux plus toucher. Tu ne peux plus ressentir. Tu ne peux plus peut-être entendre. C'est les 5 sens qui dorment. Mais être astral, cosmique que tu es, tu ne dors pas. C'est pourquoi au début, je disais tout à l'heure, tu vas revenir le matin en nous disant, oh mon fils, j'ai fait un rêve, comme mon toit se brûlait au marché. Et tu sens que ton cœur battait comme ça. Et quand tu te réveilles, tu dis, eh ben, je suis même sur le lit. Mais tu sens que tu as transpiré. Mais pourquoi subitement tu es dans le rêve et tu vois, c'est-à-dire elle a un impact physique sur toi? Parce qu'aucun sujet ne dort. Nous sommes énergie. Personne ne dort. Mais d'autres, par contre, quand il part reposer les 5 sens, il a un projet en vue. Il a besoin de se croiser, ce que vous appelez mariage. Il a besoin d'aller à l'université. Il a besoin d'argent pour faire peut-être le deuil de son père. Et quand il ressort de là le matin du sommeil, il te dit, j'ai trouvé la solution pour résoudre mon problème de mariage. Donc vous comprenez bien que chacun va dans la chambre pour se charger. Parce que dans la journée, on se décharge. C'est à partir de ce principe que ceux qui ont le regard très avancé par rapport à Satan ont mis les téléphones que vous avez amenés là tout de suite. Regardez bien, toute la journée, on fonctionne avec le téléphone. Et la nuit, on part le mettre en charge. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut le charger. Bon, l'autre partie de la question, c'est que comment est-ce que je peux partir et je reviens comme une patate? Qui est la question du recyclage. Regardez bien, maman. Vous voyez ici, ce sujet-ci. Vous voyez là, il y a une séparation. On a mis la mort, séparation. Personne ne sort d'ici. Personne ne sort d'ici. Et personne ne peut partir d'ici pour là. Le seul qui part d'ici pour là, c'est l'homme. C'est lui l'homme. Daniel. Dans Daniel nous dit quoi? J'ai fait un songe. Roi Nebuchadnezzar, où j'ai vu une pierre qui descendait d'en haut, sans le secours d'un humain, et a écrasé la grande statue. N'est-ce pas? Alors, il explique le songe. On dit que, tu sais, la pierre là, tu sais ce qu'elle représente? C'est le Christ. N'est-ce pas? C'est l'homme. Et quand l'homme entre dans cet univers, il n'a pas besoin d'un secours. Il entre parce que c'est tout ça. C'est le moyen d'action qui a été mis pour lui. C'est-à-dire que c'est la ressource pour l'homme. Tout ça, il dit même Satan compris. C'est la ressource pour lui. Et autre chose, on est dans le recyclage. Quand l'homme entre dans l'univers, il rencontre la conscience cosmique, que vous appelez Satan. N'est-ce pas? On te dit au désert, quand il le rencontre, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir une conversation avec cette conscience. Et observe bien comment cette conscience s'exprime. Il lui dit quoi? Il lui dit, observe là-bas. Il dit, observe. Les deux sont hors. Ils se mettent hors. Ils sont là. Mais ils sont, comme c'est des consciences, supposons que les deux se tiennent ici. Ils sont là. Et ils observent à distance. On te dit, Satan dit au Messie que regarde tous ces royaumes et sa gloire. N'est-ce pas? Il dit, je le donne à qui je veux. Donc, pour te montrer que Satan est en train de dire à l'homme, c'est moi qui ai pris forme là-bas à l'extérieur. C'est moi qui ai pris forme. C'est ma forme. C'est ma forme. Alors, c'est mon prolongement. Donc, personne ne peut y accéder si ce n'est pas moi qui le permet. Et il lui propose ceci.
Regarde bien, il lui propose ceci. Il dit, si tu veux y accéder là, si tu veux y accéder, il lui dit, reconnais-moi comme créateur. Ou alors reconnais-moi comme la conscience qui va t'inspirer. Parce que si ce n'est pas par moi, tu ne peux pas fonctionner ici. Et l'homme, comme l'homme a identifié, parce que voilà pourquoi quand il commence au début, il dit, chacun doit identifier de quelle source il est tiré. Comme lui, il identifie de quelle source lui vient. Il lui dit quoi? Pauvre âme malade, retourne au néant. Car il est écrit, on n'adorera que le Créateur. Et tout cet ensemble, si c'est soumis. Quand il est parti de là, qu'est-ce que les Écritures nous disent? On dit ça reste nommé, c'est répandu partout. Et quand le monsieur est entré ici maintenant, quand il rencontrait quelqu'un comme ça, perte de sang de 12 ans, on dit il lui donne une partie de lui, ça s'arrête. 108 ans étant assis, il lui dit lève-toi, prends ton lit et va, ne pas même plus tomber dans la piscine. Comment tu t'appelles? Légion, sois en paix. Est-ce que tu vois ça? Ce que l'homme fait, l'homme c'est le salut. On ne sauve pas l'homme. Et ce corps-ci, le corps astral, maman, le corps que tu es là, il n'est pas fait pour être sauvé. C'est pourquoi tu vas entrer dans les eaux de baptême pendant 48 ans. Si tu vas au fond de toi, tu vas voir que tes pensées, tes désirs n'ont pas changé. Tu vas aller de milieu en milieu. Tu verras que tu n'as pas changé. Tu vas amasser tous les éléments extérieurs. Tu verras qu'au fond de toi, tu n'as pas changé. Est-ce que tu comprends? Et celui-ci, l'homme ne cherche pas le salut, parce qu'il est le salut. Et celui-ci n'est pas fait pour être sauvé. Ce qui rend celui-ci stable, l'autre astral que tu vois là, ce qui le rend stable, c'est l'émergence de l'homme en lui. L'émergence de l'homme en lui. La création d'une nouvelle compréhension là, à l'intérieur. Ça le rend stable. Et c'est ça la dimension de la croix. On dira qu'il a crucifié la chair. Donc, là, quand l'homme émerge là, il crucifie la haine que tu es, la jalousie que tu es, la calomnie que tu es, la rivalité, les vices que tu es, la colère que tu es, et tu seras au service de l'homme. Et quand l'homme va finir son action ici, il dit l'homme qui a émergé là dans le corps astral que tu es, va finir son action ici, il va remettre ce corps à la poussière. Et lui, il va retourner à sa source. Et comment maintenant on se passe le recyclage? Regardez par exemple. Regardez quelque chose. Ça se passe ici. Ça se passe si elle a une question, elle va poser. Regarde par exemple. Les voitures que vous voyez là dehors. Les voitures que vous voyez. Si vous êtes attentif, vous verrez que chaque voiture a un nom. Elle porte le nom des humains. Mercedes-Benz, c'est le nom de son fabricant. Advancis, c'est le nom de son fabricant. N'est-ce pas? Tout porte le nom de celui qui l'a fait venir à l'existence. Et comment ça se passe? Et vous verrez que le prix même d'une voiture, le prix d'une voiture dépend du degré de compréhension ou de développement de celui qui l'a fait venir à l'existence. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que les objets se recyclent, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Quand tout ici, qui n'est que Satan qui a pris forme, quand moi je pars de mon corps ici, je me désinquiète, je retourne ici, à la poussière. Ça veut dire que toi, maman, qui veut mettre sur pied la Mercedes, ou un téléphone Android, il faut d'abord la concevoir. Ou un enfant dans ton croisement, il faut la concevoir. Parce que les enfants, c'est le produit de la pensée. N'est-ce pas? Et pour que tu puisses avoir le téléphone, sa forme, pour que tu puisses avoir l'enfant, il faut penser le téléphone, penser comment construire ta maison. Il faut venir à la source. Parce que c'est elle qui va prendre forme à l'extérieur pour demander la forme. C'est où tu voyais tout à l'heure, je disais que quand les gens se couchent, comme c'est les sens qui dorment, il va dire, par rapport, j'ai même rêvé sur mon mari, j'ai rêvé sur le type d'enfant, j'ai rêvé sur comment le projet que je fais, la maison que... On voit d'abord tout dans la pensée. Et avant de la mettre sur pied. Donc tout ce que tu vois là, c'est le produit de la pensée. Et quand moi je m'en vais à la source, pour tirer, même si je ne connais pas la source, pour demander la voiture, c'est la maman ici, qui était comme elle est retournée à la source. C'est elle, c'est-à-dire la source-ci, donne cette portion-là en voiture. Parce que tout s'accumule là.
téléphone, maison, argent, tout sort de là. Ça veut dire que si tu ne prends pas la forme de la voiture, tu pourras prendre la forme du goudron. Tu pourras prendre la forme de l'étoile. Tu pourras prendre n'importe quelle forme. Parce que pour que l'univers reste davantage perpétuel en mouvement, il faut qu'il y ait une source. Oui, il faut qu'il y ait une source d'alimentation. Si peut-être à ma connaissance, à ma compréhension, il n'y a pas de jugement. Voilà. Et là, ça montre que vous me suivez très attentivement. Il n'y a pas de jugement. Les mots comme jugement, enfer, paradis, tout ça est obsolète. Tout cela est obsolète. Regardez par exemple, maman. Revenons toujours ici. Vous voyez par exemple ici, qu'on parle